En 4 semaines, j'ai fait plus que je n'ai jamais fait en 6 ans. C'est incroyable. J'ai pris tellement de temps à comprendre des choses. Seigneur, Seigneur, il te suffit de 4 semaines pour devenir méconnaissable. Il te suffit de 4 semaines pour donner une autre direction à toute ton année. En 4 semaines, tu peux décider de changer ton destin. Et je te jure que ça fonctionne. Et dans cette vidéo, je vais te partager toutes les leçons, tout ce que j'ai mis en place pour enfin réussir à atteindre mes objectifs. Meuf, il n'y a rien de difficile dans cette vidéo. Regarde-la bien jusqu'à la fin, prends des notes et tu vas voir que le mois de février peut faire en sorte que toute ton année, elle change complètement. C'est satisfait ou remboursé en fait. Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aïda et sur cette chaîne, je vous documente ma vingtaine et je partage les leçons que j'apprends dedans. Donc c'est parti. Einstein a dit cette phrase: la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant un résultat différent. Et ça, c'est une folie que je fais depuis 6 ans. Me comporter de la même manière et espérer un résultat différent. Le 1er janvier, j'ai décidé que cela allait changer. Je n'allais pas me comporter comme l'ancienne Aïda qui faisait pendant un moment et qui se donnait à fond et qui a arrêté. Cette fois-ci, j'ai décidé de changer les choses en agissant comme la meilleure version de moi-même. Chaque jour que Dieu a fait pendant le mois de janvier, je me réveillais en me demandant qu'est-ce que la meilleure version de moi-même, elle ferait à ma place. Je ne me disais pas, oui, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, je faisais mon emploi du temps en fonction de la meilleure version de moi-même. Parce qu'en faisant ça, j'allais agir différemment. Et en agissant différemment, j'allais avoir d'autres résultats. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est incroyable parce qu'on a l'impression que c'est de la magie alors qu'il n'y a rien de magique dedans. C'est tout simplement le fait que j'ai agi comme la meilleure version de moi-même. Du coup, j'ai eu les résultats de la meilleure version de moi-même. J'ai pas agi comme Aïda, elle le ferait comme d'habitude. J'ai agi comme la meilleure version de moi-même. Donc, si tu veux que les choses changent, fais ta to-do list comme la meilleure version de toi-même. En fait, si tu écris tes objectifs, tu fais ton vision board, mais que tu agis comme la personne que tu es, tu auras les mêmes résultats qu'avant. Et ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre. La folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Et je me disais tout le temps que maintenant, c'est différent. Aïda, tu vas agir différemment. Cette fois-ci, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça. Devinez quoi? Au bout de 2 semaines, j'arrêtais tout. J'avais la flemme, donc je ne faisais pas. Et devinez quoi? Ça fait 4 semaines que j'ai atteint mes objectifs. Pourquoi? Parce que je n'agissais pas comme Aïda, comme elle le fait d'habitude. J'agissais comme la meilleure version de moi-même. Ma belle, agis comme la meilleure version de toi-même. Agis comme la meilleure version de toi-même. Les choses, ils vont changer. C'est incroyable à quel point on néglige cette prière alors qu'elle peut changer des vies. Le mois de janvier, j'ai décidé de mettre l'intention sur Dieu. Faire des efforts pour me réveiller pour le Fajr. Ce mois-ci, je voulais vraiment mettre Dieu au centre de tout ce que je faisais. Ma journée allait commencer autour de Dieu. J'allais faire des choses dans la journée autour de Dieu. Ensuite, je me suis dit, bah tiens, faudrait que j'apprenne des nouvelles sourates pour augmenter mon niveau de connaissance par rapport à la religion. Et en plus de ça, ça me permet de diversifier dans mes prières. Et je me suis dit, bah je vais commencer à regarder un petit peu des rappels, etc. Comme ça, je reste autour de la religion et je continue à écouter la parole de Dieu, écouter les gens qui parlent de Dieu, etc. Bah forcément, si tu regarde ça sur les réseaux sociaux, l'algorithme va te proposer ce genre de contenu. Un jour, je suis tombée sur quelqu'un qui était en train de parler de la prière du tahajjud. Je l'ai swipé. Une deuxième fois, je retombe sur quelqu'un qui parle de la prière du tahajjud. Je me suis dit, attends, Aïda, ça fait 2 fois que une vidéo de ce genre passe. Tu as décidé de swiper la première fois et on a quand même décidé de t'en remettre une. J'ai écouté, cette personne me parlait du bienfait du tahajjud, comment prier, et elle me disait que c'était une prière miracle. Les filles, ça a commencé au mois de décembre et jusqu'à mi-janvier, j'avais pas mal de difficultés financières. Mes économies se sont épuisées et je n'avais pas de taf, j'ai toujours pas de chômage, etc. J'habite à Paris, je paye un loyer qui va au-delà de 1 000 €, donc c'est très compliqué. Je vais pas vous détailler ce que j'ai dit à Dieu, etc. parce que j'ai été vraiment dans l'intimité et j'ai été vraiment dans le détail. Mais en gros, je lui ai dit, je sais pas comment, je te fais confiance et je sais que tu vas me sortir de cette situation. Tu vas m'apporter un moyen pour faire en sorte que je puisse payer mes factures.
facture. Parce que là, Dieu, la France de Macron est en train de me prendre à la gorge. J'ai besoin de toi. Au mois de décembre, je suis retournée dans la même agence que j'avais travaillé avant, donc que j'ai démissionné. Et je leur ai dit, ouais, par contre, maintenant, je cherche pas un CDI. Je cherche des missions, etc. Parce que j'ai pas envie de m'engager dans un CDI et que finalement, ça soit compliqué, blablabla. Et ils m'ont appelé pendant 3 jours et après, plus de nouvelles. Ils n'avaient pas de mission pour moi, etc. J'ai parlé de mes problèmes à Dieu. J'ai commencé la prière du Tahajjud. Je vous jure que la semaine qui a suivi, la dame, elle m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai un poste. Et après, elle m'a dit, non, finalement, le poste, je ne peux pas te le donner. Je dis, ok, y a pas de souci. Et j'étais en mode trop dégoûtée. Le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit, j'ai besoin de toi pendant 2 semaines. C'est incroyable parce que c'était le poste parfait pour moi. Alors que l'autre poste que j'étais en train de dégoûter juste avant, c'était à 1 heure de chez moi, des horaires que je ne voulais pas et c'était un peu galère parce que je ne connaissais pas l'endroit. Le poste que j'ai eu juste après, tu prends le bus de chez moi, tu es déposé devant le travail, c'est 30 minutes de bus, je connaissais déjà le poste, je connaissais exactement les tâches qu'il fallait faire. C'est une prière miracle. Je vous jure que la dernière fois, j'étais en train d'en parler avec ma pote, elle avait les larmes aux yeux, elle la faisait et elle voyait la différence. Et je comprenais totalement ses émotions parce que je vous jure que la prière du Tahajjud, ça change une vie. J'étais en mode, mais en fait, cette prière, c'est une dinguerie. Parce que tout ce que j'avais demandé, je vous jure, devant Dieu, Dieu, il est témoin. Et il sera témoin le jour du jugement que je ne vous mens pas. Tout ce que j'avais décrit en tant que poste que je cherchais pendant le Tahajjud, c'est ce qui est arrivé. Cette prière, c'est vraiment pas pour les blagueurs. Il y a un truc que j'ai toujours vu, si Dieu ne te répond pas maintenant, c'est qu'il réserve mieux pour toi. Et je me disais, si Dieu ne te répond pas maintenant, c'est qu'il réserve mieux pour toi. Quoi qu'il arrive, fais-lui confiance. Et dis-toi une chose, même si tu ne fais pas les prières obligatoires, fais le Tahajjud en demandant à Dieu de te permettre de faire les prières obligatoires. L'apaisement que ça m'apporte de commencer la matinée avec le Coran, ça n'a pas de prix. Même si je n'avais pas eu de résultat, j'aurais continué parce que ça m'apporte une paix, ça m'apporte une tranquillité, ça m'apporte un bienfait que je n'ai jamais ressenti. Je jure que c'est inexplicable. S'il y a des filles qui l'ont déjà fait, je vous en supplie, dites-nous en commentaire comment vous vous sentez parce que je n'arrive pas à l'expliquer. Je n'arriverai pas à vous faire ressentir ce que je ressens, la paix, le calme, la tranquillité d'esprit qu'il y a à ce moment-là. Soyez spécifiques dans vos demandes et regardez les miracles de Dieu. C'est une prière qui ne rate pas sa cible. Sur mon fond d'écran de téléphone, j'ai mis « Follow your plan, not your mode ». Et ça, c'est vraiment une phrase qui m'a accompagnée tout au long du mois. Fais-le, même si c'est mal fait. La dernière semaine a été vraiment difficile parce que c'était la semaine avant mes règles. Vous-même, vous savez les filles, c'est très compliqué. T'es tout le temps fatigué, t'es ultra émotif, t'as des fringales de pas possible, t'as ta libido mais qui joue avec toi. C'est vraiment la pire semaine pour moi parce que je dois gérer toutes ces émotions et en plus de ça, j'avais justement mes objectifs à gérer, etc. Aïda, là, ça sert à rien de te mettre la pression à vouloir bien faire, etc. Fais-le, tout simplement. Même si c'est mal fait, tu vas le faire. Tu ne suis pas tes humeurs, tu ne suis pas ce qui se passe dans ton corps en ce moment. Tu suis un plan. Et le plan, il a dit, aujourd'hui, on fait ça. C'est exactement ce qui s'est passé pendant mes séances de sport. La dernière semaine, ça a été une catastrophe. Je marche en inclinaison de 12% à 5. Donc, les filles qui font du sport, vous savez que c'est cardio. J'allais à la salle, je faisais 30 minutes de marche juste pour activer mon corps, etc. Même si c'est mal fait, c'est fait quand même. Tu vas suivre ton plan et pas tes humeurs. J'ai réussi à vous sortir 4 vidéos. J'ai fait mes 13 séances de sport du mois de janvier. J'ai terminé mon challenge après 2 mois et demi de posts sur les réseaux sociaux. Choisis un adjectif qui va t'accompagner le mois. C'est aussi un autre fond d'écran. Vous savez, normalement, vous avez un double fond d'écran. Vous avez l'écran d'accueil et l'écran normal. Et sur mon écran normal, il y a écrit « Je suis quelqu'un qui respecte ses engagements ». Un truc que j'ai décidé pour toute l'année, c'est de respecter mes engagements quoi qu'il arrive parce que j'ai envie que cette qualité elle fasse partie de moi. Donc, tu peux choisir un adjectif qui va t'accompagner au niveau du mois. Par exemple, Dieu avant tout, ou bon, là, c'est plus des phrases. Je me dis pas, je vais devenir une personne qui tient ses engagements. Je suis une personne qui tient ses engagements. Une personne qui tient ses engagements, elle fait quoi? Elle tient ses engagements. Voilà. C'est comme ça, en fait. Ma belle, oublie pas qui tu es. Tu vois le vision board qui est en face de toi? Là, c'est la vie que tu cherches. Et plus tu passes du temps dans ton lit, là, plus tu t'éloignes de cette vision. J'ai pas l'impression qu'il y a un sentiment qui fait plus mal psychologiquement que le fait de trahir sa propre personne. C'est exactement ça que je ressens
quand je regarde mon vision board, fatigué ou pas, tu vas sortir de ce lit. Si ton vision board ne fonctionne pas sur toi, remets-toi en question. Remets-toi en question parce que ça veut dire que ce dont tu rêves n'est pas assez fort pour te faire bouger de ton lit. Ce dont tu rêves n'est pas assez important pour toi pour te faire bouger de ton lit. Si tu étais en train de dormir et que tu avais un enfant et qu'il était dans la cuisine, tu te lèverais, peu importe ta situation. Tu te lèverais parce que tu sais que ton enfant, il est en danger. C'est le même sentiment que doit te procurer un vision board. Ton pourquoi, il doit te procurer le même sentiment. Et ce que j'ai mis sur mon vision board, là, le sommeil, forcément, il va partir parce que je ressens cette culpabilité. En fait, à la fin de l'année, je vais me sentir très très mal. Je vais me sentir pas bien parce que j'aurais pas la vie que j'aurais envie d'avoir alors que littéralement, j'avais les possibilités de l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà comment mon mois de janvier a eu un impact sur le reste des autres mois parce que je me dis, si je suis capable d'aller jusqu'au bout au mois de janvier, ça veut dire que je suis capable d'aller jusqu'au bout au mois de février et que je peux répéter ça tout au long de l'année. Et qu'est-ce qu'on veut, nous? C'est atteindre nos objectifs tout au long de l'année. J'ai appris tout ça en un seul mois. J'ai trop hâte de voir ce que je vais apprendre en un an. J'ai trop hâte de me dire en janvier 2026, je vais revenir sur ces vidéos et je vais voir que j'ai eu raison en fait de m'être fait confiance. J'ai eu raison de croire en moi. J'ai eu raison de agir différemment pour que ma vie, elle soit différente. Il est temps, ma belle, que tu agisses différemment pour que ta vie, toi aussi, elle soit différente. Je te dis à dimanche prochain et je te fais des gros bisous.